Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, et dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Après avoir suivi ces deux lectures, nous comprenons d'où la foi vient, ou alors comment est-ce que nous avons reçu la foi et comment la foi est née en nous. Nous comprenons également comment est-ce que la foi se manifeste en nous. Cependant, nous faisons ces deux lectures parce que les gens ont l'habitude de parler uniquement de la manifestation de la foi en nous, c'est-à-dire la ferme assurance des choses qu'on espère. Puis ils disent les choses du genre, j'ai prié Dieu avec foi, il m'a exaucé, j'ai demandé telle chose, Dieu m'a donné. Cependant, votre foi là est basée sur quelle écriture? Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vous avez entendu quoi? Sur quoi votre foi est basée? Quand nous voyons par exemple certains de nos exemples de nos ancêtres dans la foi, comme Noé, comme Rahab ou Abraham, la Bible nous dit que Noé a entendu la parole de Dieu qui lui a dit construire l'arche. Noé s'est soumis à cette parole, c'est cela qu'il a été sauvé. Et sa foi s'est manifestée comment? C'est-à-dire il avait la ferme assurance que en obéissant à Dieu, en construisant l'arche, il va vivre, il ne périra pas. Et maintenant, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça s'est manifesté comment avec Noé? Dieu qui est invisible, Dieu qui ne s'était jamais manifesté, son pouvoir, sa toute-puissance s'est manifesté par le déluge. Voilà la manifestation de la foi. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté avec le déluge, Dieu qu'on ne voit pas, la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Donc Dieu s'est manifesté par le déluge, la ferme assurance des choses qu'on espère. Noé espérait vivre et c'est pour là qu'il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à ce qu'il a entendu. Donc sa foi est venue de ce qu'il a entendu. Rahab, par exemple, la Bible nous dit dans Deutéronome 10-19 d'aimer les étrangers et de les garder. Dans Josué chapitre 2, versets 8 à 11, Rahab confesse sa foi au Dieu Tout-Puissant parce qu'elle dit qu'elle a entendu tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël à partir d'Égypte, comment ils ont travaillé la mer à sec, comment Dieu a traité le Dieu de Og, le Dieu des Amoréens. En fait, comment Dieu a traité tous les peuples et tous les rois qui se sont dressés contre Israël. Et donc, la foi de Rahab vient donc de ce qu'elle a entendu. Bon, et maintenant, elle avait donc la ferme assurance qu'en se soumettant à ces dieux, en protégeant les étrangers, elle ne périra pas lors de la prise de Jéricho. Maintenant, pour Abraham, Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Quitte ton père, quitte ta mère, je te bénirai ». Abraham avait la ferme assurance qu'en se soumettant à Dieu, il aura la vie éternelle. Dieu lui a aussi dit après que « Donne-moi ton fils unique en sacrifice ». Abraham s'est soumis à la parole de Dieu. Il a fait son fils unique en sacrifice. Et le pouvoir de Dieu s'est manifesté quand un bouc est apparu devant Abraham. Donc Abraham avait la ferme assurance qu'il aura la vie éternelle. Et la puissance de Dieu s'est manifestée parce que Dieu a sorti un bouc et il lui a donné, afin qu'il offre ce bouc en sacrifice. Maintenant, votre foi est basée sur quoi? Si votre foi est basée sur le mensonge, vous devez savoir que votre Père, ce n'est pas Dieu. Celui que vous priez, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44 que le diable est le père des mensonges, donc du mensonge. Donc si votre évangile est faux, alors c'est le diable qui est votre Père. C'est lui que vous priez. Votre foi est basée sur ce mensonge. C'est pour là que la Bible dit que dans Matthieu chapitre 16,
du verset 10 à 12, le Seigneur Jésus-Christ parle du levain. Il dit de nous méfier des faux enseignements parce que et il compare le mensonge, un faux enseignement à un levain. Donc même si le mensonge est petit comme ça, il compare ça à un levain parce que le levain a cette particularité. On met seulement un petit levain dans beaucoup de pâtes et le levain contamine toute la pâte. Donc c'est là que et le mensonge également comme ça. Dès qu'on l'introduit, un seul mensonge, dès qu'on l'introduit dans la parole, dans l'évangile que tu reçois, tout ce que tu as reçu devient faux. C'est là qu'on compare donc le mensonge au levain. Donc, si votre évangile est basé sur le mensonge, alors votre foi est basée sur le mensonge, donc sur Satan. Et ne dites pas que j'ai prié, Dieu m'a exaucé, ou Dieu a fait tel miracle dans ma vie. Non. Vous devez savoir, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible dit que le diable a le pouvoir de faire toutes sortes de miracles. Donc, si votre foi est basée sur le mensonge, donc sur la parole de Satan, ou sur un faux évangile, vous devez savoir que celui que vous priez, c'est le diable, donc le père des menteurs. Et du coup, il va forcément venir faire des miracles pour vous convaincre que c'est lui Dieu. Et là, vous aurez du mal à vous détacher de lui. Nous allons donc voir par exemple le cas de certains, ceux qui par exemple s'adressent aux morts et qui prient les morts. Dans Lévitique chapitre 20 verset 6, la Bible dit de ne pas s'adresser aux morts. Or, les gens, c'est la Toussaint, ils vont dans les cimetières, ils allument les bougies, ils prient les morts. La Bible dit de ne pas s'adresser aux morts. Or, si vous croyez déjà à ce genre de choses, d'abord c'est la rébellion, parce que c'est la désobéissance. Puisque Dieu dit ne pas s'adresser aux morts, vous vous adressez aux morts. Ça veut dire que celui qui vous enseigne, c'est le diable. Et du coup, votre foi est basée sur le mensonge. Donc, si vous êtes exaucé, ça ne vient point de Dieu. Bon, maintenant, il y a aussi un mensonge qu'on a introduit dans l'évangile qu'on appelle purgatoire. On appelle ce mensonge purgatoire. On dit aux gens, vous pouvez mourir dans le péché. Quand vous allez mourir, on vous va prier pour que votre âme aille au purgatoire, pour être purifiée. Or, la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vous voyez que vous croyez au mensonge. Donc, du coup, il y a le levain dans la parole que vous avez reçue. Donc, cette parole est fausse, puisqu'il y a le levain dedans. Donc, si vous êtes exaucé en pratiquant ces choses, ce n'est point Dieu qui vous exauce. Le diable a le pouvoir d'exaucer ceux qui lui adressent les prières. Bon, maintenant, quand on dit même dans Marc 16, 16 que c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il y a des gens qui baptisent les bébés. Or, on a dit que la Bible dit qu'il faut croire pour être baptisé. Or, le bébé a cru en quoi pour être baptisé? Ceux qui ont été baptisés étant bébés, leur baptême ne compte pas. Tout ça, ce sont des mensonges que le diable a introduits dans les assemblées afin de détourner un grand nombre et les conduire dans son royaume, dans le royaume des ténèbres. Par exemple, il y a un autre mensonge qu'on introduit dans la parole de Dieu. On dit, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et les gens viennent, ils vous disent que non, quelqu'un d'autre peut jouer le rôle de médiateur. Par exemple, ils disent que la mère de Jésus, qui est la mère de Dieu, peut jouer le rôle de médiateur. Or, Marie n'est pas au ciel, puisque la Bible dit qu'un seul est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est descendu du ciel. Et la Bible dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul médiateur. Donc, si vous utilisez déjà quelqu'un d'autre comme médiateur, vous voyez que vous êtes dans le mensonge. Donc, votre père, c'est le diable. Votre foi est basée sur le mensonge. Si vous êtes exaucé, ça ne vient point de Dieu. Ça vient du diable parce que le diable a le pouvoir de faire des miracles. Et je peux même citer, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, quand on dit que Marie est mère de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, là vous avez une longue lecture, vous pouvez lire ça pour mieux comprendre. Là-bas on parle de Melchisédek. Quand Jésus ressuscite,
il ressuscite comme Melchisédek, comme souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit dans Hébreux 7 qu'il n'a pas de mère. Bon, maintenant, la Bible dit que Jésus, le ressuscité, qui est le second Adam, qui est le premier-né de la nouvelle race d'hommes que Dieu a créée, c'est un esprit. Il n'a pas de mère. Donc, quand vous dites que vous vous adressez à la mère de Jésus, donc vous êtes dans le mensonge. Parce que Marie est la mère de Jésus qui est fait de chair et de sang. Et ce Jésus était dans le péché parce que la Bible dit qu'il est né d'une femme. Il était fait de chair et de sang. Or, tous ceux qui sont nés d'une femme sont descendants d'Adam et Ève. Tous ceux qui sont faits de chair et de sang, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce Jésus-là a été crucifié. Maintenant, le ressuscité, on dit qu'il est fils de Dieu. Et on dit que ce n'est pas de la volonté de l'homme ni de la chair. Ça, c'est dans Jean chapitre 1. Il est devenu fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Il n'est pas devenu fils de Dieu par la volonté de l'homme ou de la chair. Donc, le ressuscité là n'a pas de mère. Donc, si vous vous adressez à lui en passant par une mère quelconque comme ça que les gens ont inventé, c'est que vous êtes dans le mensonge. Et du coup, si vous êtes exaucé en faisant ce genre de choses, ça ne vient point de Dieu. Ça, c'est un autre enseignement. Nous allons voir ça bien après la divinité de Jésus-Christ pour démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, le Jésus auquel nous croyons, c'est celui qui est ressuscité des morts. C'est un esprit. Il est aussi appelé Melchisédek, souverain sacrificateur. Il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de vie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Celui-là, quand vous dites que vous vous adressez à sa mère, vous êtes dans le mensonge. Quand vous vous adressez à lui, vous passez par sa mère, vous êtes dans le mensonge. Donc, ici, ceci nous permet, tout ce que nous venons d'écouter là nous permet de comprendre d'où vient la foi. Et les uns les autres vont comprendre s'ils ont vraiment la foi en Jésus-Christ, oui ou non. S'ils ont la foi en Dieu, oui ou non. Sur quelle parole leur foi est basée. Et tout cela a pour but de nous édifier et de nous sortir des faux enseignements, du faux évangile. Il y a un faux évangile qui est dehors et qui a pour but de détourner les âmes de la vérité. Donc tout ce que nous venons d'écouter là est très important. Voilà ce que je voulais qu'on partage ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.